بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cette séance, on a des exercices à corriger qu'on a donnés la dernière fois et je les ai recopiés ici pour ceux qui n'ont pas pu y assister. On commence par l'exercice 1. Pour la première question, sans faire de calcul, comparer 53 729,8 plus 19 651,8 et 53 729,7 plus 19 651,6. On sait bien que 53 729,8 est supérieur à 53 729,7 et 19 651,8 est supérieur à 19 651,6. Donc si on ajoute terme à terme, on obtient 53 729,8 plus 19 651,8 supérieur à 53 729,7 plus 19 651,6. Pour la question B, sans faire de calcul, comparer 3 multiplié par 734 moins 611 et 5 fois 734 plus 1. On sait que 3 est inférieur à 5. Donc si on multiplie les deux membres de cette inégalité par un nombre positif qui est 734, on garde l'ordre et on obtient 3 multiplié par 734 inférieur à 5 multiplié par 734, puisque 734 est un nombre positif. Et on sait que, d'autre part, moins 611 est inférieur à 1. Donc, je vais faire la somme terme à terme. J'obtiens donc 3 multiplié par 734 plus moins 611 inférieur à 5 fois 734 plus 1. Ce qui donne enfin 3 multiplié par 734 moins 611 inférieur à 5 fois 734 plus 1. On passe à la deuxième question. La deuxième question, soit x un nombre positif. On considère x un nombre positif. On veut comparer 7x plus 6 et 5x moins 2. On a vu que pour comparer deux nombres, on peut calculer leur différence et déterminer le signe de cette différence. Donc on va calculer leur différence, la différence de ces deux nombres. 7x plus 6 moins 5x moins 2 égale 7x plus 6 moins 5x plus 2. On supprime les parenthèses. Si on calcule, on obtient 2x plus 8. Reste à déterminer le signe de ce nombre qu'on a obtenu, 2x plus 8. On sait que x est un nombre positif supérieur ou égal à 0. Alors, 2 fois x est supérieur ou égal à 0, parce qu'on a multiplié x par un nombre qui est positif, et on sait que le produit de deux nombres positifs est toujours positif. Donc, 2x est supérieur ou égal à 0. Et on ajoute à 2x 8, on obtient 2x plus 8. Donc, 2x plus 8 est aussi supérieur à 0, parce que c'est la somme de deux nombres positifs. Donc, la différence 7x plus 6 moins 5x moins 2 est supérieure à 0. D'où 7x plus 6 est supérieur à 5x moins 2. Pour la troisième question, on a a et b deux nombres rationnels tels que a inférieur ou égal à b. A inférieur ou égal à b.
déterminer le signe de 3 facteurs de a moins b moins 5 et moins 2 facteurs de a moins b plus 7. On commence par déterminer le signe de 3 facteurs de a moins b moins 5. Bon, on sait que a est inférieur ou égal à b. Donc, a moins b est inférieur ou égal à 0. La première propriété qu'on a vue. Et si on multiplie a moins b qui est inférieur à 0, si on le multiplie par 3 qui est un nombre positif, le produit sera aussi négatif. Donc 3 facteurs de a moins b est inférieur ou égal à 0. Et on sait que moins 5 est un nombre négatif. Donc si on ajoute moins 5 à ce produit 3 facteurs de a moins b qui sont tous les deux nombres négatifs, lorsqu'on fait leur somme, on obtient un nombre inférieur ou égal à 0. D'où 3 facteurs de a moins b moins 5 est inférieur ou égal à 0. On passe à la question B et on a à déterminer le signe de moins 2 facteurs de a moins b plus 7, toujours sachant que a est inférieur ou égal à b. On sait que a est inférieur ou égal à b, donc a moins b est inférieur ou égal à 0, comme ce qu'on a fait avant. Et puisque moins 2 est un nombre négatif, si on multiplie moins 2 par a moins b, on obtient le produit de deux nombres de même signe. Donc ce produit sera positif. C'est ce qu'on a fait ici. Donc moins 2 multiplié par a moins b, facteur de a moins b, est supérieur ou égal à 0. Je répète, ici on a a moins b, un nombre inférieur ou égal à 0, négatif. Moins 2 aussi est un nombre négatif. On sait que le produit de deux nombres de même signe est un nombre positif. Donc moins 2 facteur de a moins b est supérieur ou égal à 0. Et on sait que 7 est supérieur strictement à 0. Donc si on fait la somme de moins 2 facteurs de a moins b qui est positif avec 7 qui est positif, leur somme est toujours positive. J'ai écrit ici entre parenthèses, j'explique qu'il s'agit d'une somme de deux nombres positifs. Et pour la dernière question dans ce premier exercice, la quatrième question, x et y d'un nombre rationnel, tel que on sait que x moins y plus 7 inférieur à 0. La question c'est comparer x et y. Bon, sachant que x moins y plus 7 inférieur à 0, on compare x et y. X moins y plus 7 inférieur à 0. Donc, si on soustrait 7 des deux membres, on obtient x moins y plus 7 moins 7 inférieur à 0 moins 7. J'ai soustrait 7 des deux membres. Si on calcule, on obtient donc x moins y inférieur à moins 7. Et si on dit que x moins y est un nombre qui est inférieur à moins 7, ça veut dire que x moins y est un nombre négatif. Et si x moins y est un nombre négatif, ça veut dire que x est inférieur à y. Ceci pour le premier exercice. Pour l'exercice 2, on a C et D de nombres rationnels tels que C supérieur ou égal à D. Comparant C plus 6 et D moins 7. Donc, sachant que C supérieur ou égal à D, on a à comparer C plus 6 et D moins 7. Donc, on sait que C supérieur ou égal à D, d'une part. D'autre part, 6 supérieur ou égal à moins 7.
Donc si on ajoute terme à terme les deux inégalités, on obtient C plus 6 supérieur ou égal à D plus moins 7. D'où C plus 6 supérieur ou égal à D moins 7. Pour la question B, toujours on a C supérieur ou égal à D et on a à comparer moins 5C plus 1 et moins 5D plus 8. Revenez voir sur l'exercice. On a à comparer moins 5C plus 1 et moins 5D plus 8. On a toujours C supérieur ou égal à D. Donc on va multiplier d'abord par moins 5, les deux membres de cette inégalité. Puisque moins 5 est un nombre négatif, donc les deux membres vont changer d'ordre. Et on obtient donc moins 5D supérieur ou égal à moins 5C. Et après, on sait que 8 supérieur à 1, en ajoutant terme à terme, comme vous voyez, on obtient moins 5D plus 8 supérieur à moins 5C plus 1. Pour la question C, on a à comparer maintenant 7 sur 3C moins 2 et 7 sur 3D moins 9. Sachant toujours que C supérieur ou égal à D. Bon, on a C supérieur ou égal à D. On multiplie les deux membres de cette inégalité par 7 sur 3 qui est un nombre positif. Donc 7 sur 3, C supérieur ou égal à 7 sur 3D. Les deux membres vont garder le même ordre. D'autre part, moins 2 supérieur ou égal à moins 9. Si on ajoute terme à terme, les deux inégalités, on obtient 7 sur 3C plus moins 2 supérieur ou égal à 7 sur 3D plus moins 9. D'où 7 sur 3C moins 2 supérieur ou égal à 7 sur 3D moins 9. Ceci pour l'exercice numéro 2. Pour l'exercice 3, on a maintenant à résoudre des inéquations. Et on commence par la première. Moins 7x plus 3 inférieur à moins 2 signifie que moins 7x inférieur à moins 2 moins 3. On a soustrait 3 des deux membres. On obtient donc moins 7x inférieur à moins 5. Et puisque moins 7 est un nombre négatif, si on divise les deux membres par moins 7, on doit changer l'ordre. Et on obtient x supérieur à moins 5 sur moins 7. Donc x supérieur à 5 sur 7. D'où les solutions de cette inéquation sont les nombres rationnels supérieurs à 5 sur 7. Pour la deuxième inéquation, on a moins 2 sur 3x plus 1 supérieur ou égal à 4 sur 5x moins 3 signifie, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va soustraire 4 sur 5x des deux membres et en même temps, on va soustraire 1. On va soustraire 4 sur 5x et soustraire 1 en même temps des deux membres de cette inéquation. On obtient donc moins 2 sur 3x moins 4 sur 5x supérieur ou égal à moins 3 moins 1. Si on réduit au même dénominateur, on obtient moins 10x moins 12x sur 15 supérieur ou égal à moins 4. Donc après calcul, moins 22x sur 15 supérieur ou égal à moins 4. Moins 22 sur 15 est un nombre négatif. Donc si on divise les deux membres par ce nombre négatif, on doit changer l'ordre. Et on obtient donc x inférieur ou égal à moins 4 fois 15 sur moins 22. Bon, on divise par moins 22 sur 15, ça revient au même de multiplier par son inverse qui est 15 sur moins 22. On obtient donc x inférieur ou égal à 30 sur 11 après simplification. Donc les solutions de cette inéquation sont les nombres rationnels inférieurs ou égaux à 30 sur 11. Et pour la dernière,
on a à résoudre l'inéquation suivante. 4 facteurs de x moins 3 moins 2x plus 5 inférieur ou égal à 0. On va développer d'abord et enlever les parenthèses. On obtient donc 4x moins 12 moins 2x moins 5. On obtient ici moins 5. Inférieur ou égal à 0. Je répète, 4 facteurs de x moins 3 moins 2x plus 5 inférieur ou égal à 0 signifie, après développement, 4x moins 12 moins 2x moins 5 inférieur ou égal à 0. Signifie donc que si 4x moins 2x, ça fait 2x, et moins 12 moins 5, ça fait moins 17. Donc on ajoute 17 deux membres de cette inéquation et on obtient 2x inférieur ou égal à 17. Puisque c'est un nombre positif, on divise les deux membres par 2 qui est positif, on obtient x inférieur ou égal à 17 sur 2. Donc les solutions de cette inéquation sont les nombres rationnels inférieurs ou égaux à 17 sur 2. On passe au quatrième exercice. Le quatrième exercice, on a des encadrements à faire. Soit x un nombre tel que moins 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4 et y un nombre tel que 2 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 7. On commence par encadrer moins 3x. On a moins 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4. Puisque moins 3 est un nombre négatif, on va multiplier les membres de cette double inégalité par moins 3 qui est un nombre négatif et on va changer l'ordre. Donc on obtient 4 multiplié par moins 3 inférieur ou égal à moins 3x inférieur ou égal à moins 3 fois moins 3. Ce qui donne moins 12 inférieur ou égal à moins 3x inférieur ou égal à 9. Je rappelle ici que lorsqu'on a un encadrement et on multiplie les membres, les trois membres par un nombre négatif, l'ordre va changer. Donc le nombre 4 qui est le plus grand parmi moins 3x devient, lorsqu'on le multiplie par moins 3, on obtient moins 12 sera le plus petit. Et moins 3 qui était le plus petit, lorsqu'on le multiplie par moins 3, ça devient 9 et qui est le plus grand parmi ces deux nombres qu'on obtient. Pour x, on le multiplie par moins 3, ça reste toujours au milieu. On encadre maintenant 4y. On a 2 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 7. Et puisque 4 c'est un nombre positif, je multiplie 2 par 4, y par 4 et 7 par 4. Je garde l'ordre. J'obtiens donc 2 fois 4 inférieur ou égal à 4y inférieur ou égal à 7 fois 4. Ce qui donne 8 inférieur ou égal à 4y inférieur ou égal à 28. On passe à encadrer x plus y, ça aussi c'est immédiat. On sait que moins 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à y et 2 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 7. On ajoute membre à membre, on obtient moins 3 plus 2 inférieur ou égal à x plus y inférieur ou égal à 4 plus 7. Et on obtient donc, après calcul, moins 1 inférieur ou égal à x plus y inférieur ou égal à 11. Et on a maintenant à encadrer x plus 4y. Donc on veut encadrer x plus 4y. On commence par l'encadrement de 4y. Ensuite, on fait la somme. On a 2 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 7. Donc 4 fois 2 est inférieur ou égal à 4y inférieur ou égal à 4 fois 7. La même raison.
Donc 8 inférieur ou égal à 4y inférieur ou égal à 28. Ça, on peut ne pas le répéter parce qu'on l'a déjà fait ici. On a déjà un encadrement de 4y, 4y encadré par 8 et 28. On a dû reporter le même résultat ici et continuer. Bon, donc on a 8 inférieur ou égal à 4y inférieur ou égal à 28. Et ensuite, d'autre part, qu'au moins 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4. Si on fait la somme, on obtient moins 3 plus 8 inférieur ou égal à x plus 4y inférieur ou égal à 4 plus 28. Donc 5 inférieur ou égal à x plus 4y inférieur ou égal à 32. On passe maintenant à voir le cinquième exercice qui contient un petit problème. Je relis l'exercice. Un terrain de sport a la forme d'un rectangle de 50 mètres de largeur. Et l'aire de ce terrain est comprise entre 7500 mètres carrés et 7600 mètres carrés. La question c'est donner un encadrement de la longueur de ce terrain. Soit A, la longueur de ce terrain. Puisque la largeur est 50 mètres et l'aire est comprise entre 7500 mètres carrés et 7600 mètres carrés, on obtient donc que 7500 inférieur ou égal à 50A. Ici, 50A, ça représente l'aire du terrain. Parce que si on a donné A comme longueur du terrain et on sait que la largeur est 50 mètres, donc 50A, c'est l'aire de ce rectangle en mètres carrés. Donc on obtient 7500 inférieur ou égal à 50 inférieur ou égal à 7600 en divisant par 50 qui est un nombre positif, ou bien on multiplie par 1 sur 50 qui est un nombre positif. On va garder le même ordre et on obtient 7500 sur 50 inférieur ou égal à A, inférieur ou égal à 7600 sur 50. Donc A sera compris entre 150 et 152. Et puisque la longueur est en mètres, alors la longueur A est comprise entre 150 mètres et 152 mètres. Ici, il ne faut pas oublier les unités. Chers élèves, c'est tout ce qu'on a pour cette séance. Je vous invite à recopier ces exercices et ces corrections dans vos cahiers d'exercices. Bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.